Cette tête d'ange est celle d'Habib Neder, disparu il y a 6 mois. Mais depuis 2 mois, l'enquête est au point mort. Jennifer Dana, la mère de l'enfant, tente le tout pour faire avancer les choses et recueillir des témoignages. Même si le pire est arrivé, peut-être des gens sont au courant, peut-être que des gens pourront le dire aux enquêteurs ou à moi ou n'importe qui. Mais je veux savoir ce qui s'est passé parce que je ne peux pas vivre dans cette incertitude. Et j'ai peur de ça aujourd'hui, c'est d'avoir à vivre avec ces questions toute ma vie. Habib était en fait en week-end avec son père. Ce père ne ramène pas l'enfant à son ex-conjointe. Jennifer Dana signale alors sa disparition dès le lendemain. Et ce n'est qu'au mois de mai que cette disparition tourne au drame. Le corps du père est identifié. Il est retrouvé sans tête dans la rivière Ariège. L'enfant, lui, reste introuvable. Aucune trace de poussette ni de jouet. Pour Julien, lui-même séparé de son fils, cela relève de l'enlèvement. L'histoire de Jennifer se rapproche exactement pareil que la nôtre, c'est-à-dire qu'elle crie au secours, elle tire 10 000 fois la sonnette d'alarme, personne ne veut l'entendre, personne ne veut croire à un enlèvement. Chaque année, 40 000 disparitions de mineurs sont déclarées, mais depuis 2006, seule une quinzaine d'alertes enlèvement ont été déclenchées. Il s'agit de situations où on a un enlèvement avéré, avec des témoignages ou des éléments permettant d'identifier, de localiser la victime de l'enlèvement. Il faut naturellement qu'il s'agisse d'un mineur et peser très soigneusement les avantages et les risques de déclencher cette alerte enlèvement. Le parquet de Toulouse devrait recevoir Jennifer Dana dans quelques jours.